On est arrivé. Pourquoi tu me pousses? On est arrivé à Edinburgh. En plus il fait beau, il pleut pas, on est bien. Pour l'instant il pleut pas. Bon bah voilà, à peine arrivé, on est déjà emmerdé. Babou son passeport il passe pas. Enfin son passeport il passe pas. Pour passer les portiques, ça l'a pas détecté. Je pense qu'il ressemble plus trop à sa photo. Donc il est obligé de faire la queue. Et moi j'attends. On vient de monter dans le bus et on est en première ligne, tout en haut. La classe à Dallas, une vue panoramique, t'as peur. On est officiellement à Édimbourg. On va aller se trouver un petit endroit où bruncher. J'ai hâte parce que j'ai la dalle. C'est bon, t'as commandé? Tiens ma grande, on s'en bat. On est à Rock Salt, on va manger. Ça c'était pas comme ça. On est à Rock Salt, on va manger des super œufs. On est à Rock Salt et on va prendre un bon petit brunch avant de passer la journée à marcher avec nos sacs à dos. Voilà, je suis épuisée, on s'est pas à 2h30. Bah, ce petit coquin qui prend un bon thé, a cup of tea. Bien sûr, on est sur l'île du thé, il faut goûter le thé, non? L'île, mais c'est pas une île ici. Ah bon, c'est quoi? C'est quoi la Grande-Bretagne? C'est pas une île, t'es débite. Ah bah oui. Moi je me suis pris un petit smoothie. Oh là là. On va se régaler. Bon appétit ma vie. Regardez-moi ce temps là. C'est pas non plus grand soleil, mais pour Édimbourg c'est pas dégueulasse quoi. Bon finalement on a eu la chambre plus tôt que prévu. Normalement c'était 15h. Mais on s'est pointé à l'hôtel, on a demandé et la chambre d'à côté elle était libre. Donc on l'a prise, comme ça on peut poser nos sacs, nos affaires. En plus j'ai trop chaud. Du coup je vais vous faire un petit room tour. Donc là quand on entre, c'est quoi la lumière? Pourquoi ça s'allume pas ça? Bah ça y est, ça commence bien. Ah, est-ce qu'il faut pas mettre la carte là-dedans? Bah si, je suis con. Là en entrant on a direct la petite salle de bain avec des petits carreaux de métro. Et après on a la chambre avec un grand lit, on dirait un lit king size, non? Avec ici la petite téloche, le petit déj et puis la petite vue quoi. On va aller voir ça, je peux encore été voir. Voilà, bon c'est pas une vue de ouf mais on est plutôt bien quoi. On pose nos affaires, on fait un petit pipi et après on va aller visiter un petit peu. Bon, après de passer à l'hôtel et s'être fait une petite beauté, j'ai l'impression qu'il focus pas mon truc. Ah si, c'est bon. On se dirige vers Dean Village, comme ça on fera une boucle. On va à Dean Village et après on revient. On fait des trucs pour se rapprocher au plus de l'hôtel. Et puis voilà quoi. Donc c'est Dean Village. Et bah du coup j'ai pas noté. T'as noté toi? Oh bonne merde. J'ai pas noté dans l'ordre. C'était Dean Village. Non, Grass Market, je crois que c'est le truc le plus proche de nous. Grass Market c'est plus proche, après Venel Point c'est plus proche. Bon bah on vous dira au fur et à mesure parce que je me souviens plus. On vient de retirer de l'argent aussi, un distributeur. Les billets sont vraiment trop mimi, avec des loutres et tout. Trop cute. La loutre, c'est comme ça que Babou il m'appelle. Est-ce un signe? Je pense. On est parti voir Bobby. Tu peux nous expliquer son histoire s'il te plaît? C'est un chien qui est resté fidèle, même dans la mort de son propriétaire. Et voilà. c'est devenu une sorte de symbole pour l'Écosse. Après on reviendra dans ce cimetière parce qu'il y a la tombe de... Ah mais il est ici le cimetière? Pourquoi on le fait pas maintenant? Parce qu'on le fera sur l'autre tombe. Bah mais maintenant qu'on y est. Ouais si tu veux. Allez go. Ok, parce que là du coup on est dans le cimetière, le Greyfriars Kirkyard. J'ai absolument du mal à le dire. Et normalement il y a la tombe de Tom Jedusor. In English, Tom Riddle. Je m'épose 2 secondes parce qu'en fait j'ai des grosses conneries. C'est pas du tout la tombe de Tom Jedusor, mais plutôt la tombe qui a inspiré, enfin qui aurait inspiré J.K. Rowling pour Voldemort. C'est beau mais c'est un peu glauque quand même de visiter un cimetière. Du coup on a regardé où se trouvait la tombe de Thomas Riddle et j'étais persuadée qu'en fait elle apparaissait dans le film, mais pas du tout. Regarde-moi ça, ce moniteur de ski là. T'as pas l'impression de t'être trompé de destination là? Bah non, pourquoi? Tu t'es vu toi? Regarde-moi ça. Bah je suis belle. Je suis super belle non? Prête à aller pêcher? Avec ton petit impair. Tu penses que c'est là où le gars il explique? toi. Tu serais pas enquêtrice? Bah si, mais je vais rien comprendre de ce qu'il va dire, fait chier. La voilà la fameuse. Y a rien d'impressionnant. Ah non, c'est juste un homme. On peut repartir.
Et sur notre route, on croise le beau château, The Edinburgh Castle. Tu te fous de ma gueule parce que j'ai un accent de merde. Je préfère le dire comme ça plutôt que mal le prononcer. Ouais, voilà. Tu peux dire le château d'Édimbourg. Oui, c'est vrai, je devrais la faire à la française. Ce serait plus simple. Tout est trop beau, je suis obligée de m'arrêter à chaque instant parce que l'architecture, elle est trop belle. Comme dirait Babou, c'est un mélange. T'as dit quoi tout à l'heure? Un mélange entre Londres... Amsterdam, Londres et le temps, c'est comme en Bretagne. Voilà, Amsterdam, Londres et le temps, c'est la Bretagne. Parce que ouais, du coup, depuis qu'on est sorti, il a fait super beau, il s'est remis à pleuvoir. Et là c'est gris. Là-bas il fait bleu. Et ouais, vers là-bas il fait un peu bleu. Bon, on voit pas s'il y a le bus qui passe devant, mais c'est pas grave. C'est incroyable, en vrai c'est de la... Pour l'instant c'est de la frappe. Pour l'instant c'est de la frappe. Par contre, c'était pas dans la liste ça de faire toutes ces marches là, c'est pour amener où? Des mauvais souvenirs de ma vie. Ah ouais, ça me rappelle vraiment des mauvais souvenirs. On est arrivé au Venel Point, c'était pas prévu. On avait la flemme, on voulait rentrer à l'hôtel, mais c'était sur la route. Sauf qu'on est arrivé d'en bas, donc il faut monter. C'est pour toutes les fans de One Day. On va prendre une petite photo pour immortaliser ça. Qu'est-ce que t'en penses? C'est beau gosse. Beau point de vue, hein. Tu parles à rêve. Ouais, dommage. Il est 2h30, heure écossaise. On est rentré à l'appart parce qu'on était épuisés. Parce qu'on a déjà fait ce qu'on voulait faire. Qu'on est levé depuis 2h30 et qu'on n'en peut plus. On est passé chez Tesco pour acheter des petites grignottes. Comme on a brunché ce matin. On n'a pas mangé ce midi. On s'est pris des petites conneries à boire. On s'est pris des petits Doritos qui piquent les fesses. J'ai pris ça parce que je suis une enfant. Je vais marquer birthday cake. Alors j'ai pris des Skittles tout mou. En fait, il n'y a pas la coquille. C'est vraiment que ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis pour demain matin, on s'est pris ça parce que comme on va au musée du whisky à 10h, pas le temps d'aller dans un petit resto pour bruncher. Donc comme des gamins de 5 ans, on va prendre nos céréales. On est vraiment en train de regarder des chiffres et des lettres in English. J'avais un 6. Pas mal, hein? Quelqu'un l'a dit ton mot? Ah ouais, notice. Ah la vache. Est-ce que tu l'avais avec un S ou sans S? Les deux du coup. Bon, il est 18h et quelques. Quand on vous a quitté, il était 14h. Autant vous dire qu'on a fait la sieste. Bah bon, en premier, pas longtemps, j'avoue 30 minutes. Et après, moi, je me suis écrasée pendant au moins 2 heures. Ça fait 2h30 j'attends. Ouais. Mais j'étais vraiment fatiguée. Là, on se dirige vers un pub. On va se chercher ça pour boire de la bière. Enfin, moi non, parce que j'aime pas trop. Et on va manger. Et je pense qu'après, on va pas trop forcer. Et on va rentrer à l'hôtel. Le dessin, il est trop bien fait. On est en train de marcher. Et là, d'un coup, on entend... Attends, je sais pas de connerie, de la cornemuse. C'est ça. Du coup, on a pu s'arrêter et filmer ça. C'était incroyable. Franchement, ça transporte. C'était un doux réveil du coup, c'était vraiment sympa. J'aime l'Écosse. T'aimes l'Écosse? J'adore. On est venu faire un petit tour dans la boutique de souvenirs pour voir les petites bêtises. Et après, promis, on rentre à l'hôtel. Lui déjà sur notre frigo, pas mal. Cool. Un petit cucu là. Oh non, j'avais pas vu la vache avec le petit. Je veux un chapeau comme ça. Oh, elle est trop belle. Oh là là. Les suites sont pas mal aussi. Mais il y a plein de trucs à bouffer. C'est beau, hein. Ouais. On est passé vite fait voir la Victoria Street, j'allais dire la Victoria Street, mais non, Victoria Street. Mais on se la garde pour demain. Donc on la regarde juste et on lui dit see you tomorrow. Jour 2, il
pleut. Mais c'est pas grave parce qu'on va au Whisky Museum Experience. J'aime pas le whisky mais lui oui. Donc on va aller faire ça et puis j'espère normalement le temps est censé s'améliorer. Il n'y aura pas du soleil mais en tout cas moins de pluie quoi. Welcome home. On sort de la Whisky Experience. C'était le top. C'était trop bien. Meilleure musique que j'ai fait. Voilà. Je sais pas si on va nous entendre avec le vent. Mais bref, c'était trop stylé. Et on est reparti avec nos verres. On avait le droit d'emporter nos petits verres dans lesquels on a dégusté. Donc c'était archi cool. Là, on retourne à l'hôtel. On va déposer les verres qui sont dans mon sac. Et puis après, on repart à l'aventure. Avant d'aller à la Whisky Experience, parce qu'on arrivait un peu tôt, on est tombé sur un petit café qui vendait des cookies. Mais les cookies, ils sont vlafat. C'est un gâteau le truc. Regardez l'épaisseur du machin. On en fout partout. Mais c'est trop bon. Est-ce que tu peux nous dire où on va s'il te plaît? On va au château. Voilà. J'ai faim encore. Pas assez mangé à midi. Ouais, on a été manger du coup un petit fish and chips petit. Lol parce que c'était énorme. J'ai pas fini, du coup j'ai donné à... Bah c'était le poisson entier quoi. Ah ouais vraiment c'était fat. C'était gras. Mais c'était bon. Du coup on est parti chercher les billets d'entrée pour le château parce qu'il fallait booker l'horaire. Donc c'est à 2h30. 2h30, c'est-à-dire dans 45 minutes. On est passé par le Scott Monument. C'est beau, hein, c'est vraiment beau. J'ai envie de faire des photos comme sur Instagram. Et tu fais des photos comme sur Instagram. Et je Instagram. fais des photos comme sur Instagram. C'est Instagrammable partout. Ah mon dieu, je suis vraiment une touriste. Et le temps va beaucoup mieux. Enfin, va beaucoup mieux. On dirait qu'il était malade. Non, mais il pleut plus. Il y a toujours un petit peu de vent, mais ça va. On a du soleil un peu. Retour à l'hôtel, on va prendre un goûter, encore faire une pause parce que là il s'est remis à pleuvoir, faire pas trop beau. On a fait ce qu'on voulait faire aujourd'hui et comme demain et après-demain il refait beau, bah du coup on va faire le reste. Voilà, on a commandé KFC, il manque ma boisson, il n'y a pas de sauce, bref tout va bien. C'est officiel, prenez pas KFC à Édimbourg, c'est dégueulasse. Non, je crois que c'est dégueulasse. Bah c'est quoi alors? Pas ouf, c'est pas dégueulasse. Ouais bah c'était vraiment pas ouf hein. On réitérera pas hein. Allez bye, à demain. Il fait beau aujourd'hui. J'ai jamais vu autant de soleil ici depuis qu'on est arrivé. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va voir le yacht royal. Qu'est-ce qu'on fait après ça? On va voir Hollywood House. Et après, Palace. Excuse-nous l'anglaise. T'habites ici toi? T'es guide Ouais. touristique? Ouais. Et après, on va voir Arthur. Carlton Hill. Ah bon, c'est quoi Arthur Site? Ouais, on peut faire les deux. Bon allez vas-y. Un des deux. Vas-y, je t'en prie après toi. Merci. On se retrouve, on est dans le bus. La chance, ça va être une bonne journée. Nous, on est là. Ok, on est à Waterloo Place. On va prendre le chemin bleu Le chemin bleu. qui va nous faire passer comme ça. On va passer devant le jardin botanique royal. Oh, trop stylé. Après, on va remonter jusqu'à la mer. Ouais. On va s'arrêter ici pour aller visiter le yacht royal de la famille royale. D'accord. Et après, on va redescendre jusqu'à ce petit rond-point là Ouais. pour aller voir le Palace of Hollywood. Ok. Et après, on fait ce qu'on a à faire. On va appuyer sur play. Eh, ça, c'est du téléphone de compète.
notre petit guide in French. Tu penses que je peux l'essayer? Je sais pas. Tiens-moi ça. Ah, j'ai mes lunettes. Putain, on rapport. Une bière s'il vous plaît. Pour la bouche. Ça me va bien. J'ai un petit flot. Bon, du coup, on a fini le Royal. Oh putain, j'arrive pas. Le Yacht Royal, ça y est. En fait, l'entrée, c'est dans un centre commercial. On va aussi essayer de trouver un truc pour Graille parce que j'ai faim. Ça fait 3 heures qu'on est parti déjà. Ouais, c'est vrai. 1 heure de bus, une bonne heure et demie de visite. Le temps d'aller prendre le bus. Après, ouais, manger. Aller reprendre le bus. Bienvenue à Val d'Europe. N'importe quoi. Quoi de mieux quand on est à Édimbourg pour manger un bon chinois quoi. Tu t'es chié dessus pour commander. Ouais, on a noté sur, j'ai noté sur mon téléphone ce qu'on voulait commander. Arrivé à la caisse, pour commander, je lui ai donné mon téléphone. Je lui ai dit sorry, my English is so bad. Elle a rigolé et puis elle a pris ma commande. Je lui ai quand même dit en anglais ce que je voulais boire, donc ça va, je m'en sors plutôt pas mal. Mais j'avoue que j'étais pas très sereine. Et on a une belle vue sur la mer. Oh, et là, sur ma face. Oh, quel enfer. Voilà. Beau gosse. Miam miam. Ah, ça sent super bon. Voilà, comme hier, j'ai pris plein de trucs et je vais pas tout manger. Mais non, mais ça, on a dit, on se le partage, ça. Bon, non. On se croirait à la cantoche. Ça donne pas très envie sur un plateau comme ça, mais en vrai, ça sent super bon. Allez, bon appétit, espèce d'abruti. Petite tête de bite. Je vais goûter le chicken crispy, voir si c'est vraiment piquant. On va juste pas y mettre du fait. C'est archi pas piquant, c'est super bon. Oh la dinguerie. Ah mais c'est chaud par contre. Bon, on est de retour dans le centre et il pleut. Voilà. Normalement d'ici 1 heure ou 2, quand on aura fini de visiter le palace, il devrait arrêter de pleuvoir. Ça pourrait être pas mal pour aller à Calton Hill parce que Calton Hill sous la pluie, relou quoi. Je vous laisse parce qu'il flotte et ma caméra n'aime pas. Thanks. On est équipé comme jamais. Voilà. Allez, c'est parti. Petit téléphone Ok. et les petits écouteurs. C'est des iPods. Waouh, stylé. 900 ans que le palais existe. Bon allez, on fait la visite, on se retrouve après parce que je peux pas filmer. C'était trop bien. Grave. Et voilà, et il refait beau. Il refait soleil jusqu'à quand j'en sais rien. J'ai pas pu filmer à l'intérieur, c'était interdit. Mais franchement, c'est à voir. C'était cool. Et les jardins, c'est beau aussi. Ouais, c'est vraiment beau gosse. Voilà, on aura Avoir fait... un palais comme ça dans une capitale, c'est incroyable. Ouais. C'est comme s'il y avait le château de Fontainebleau dans Paris. Ouais. Allez, on a de la chance, il fait beau. Du coup, on va à Calton Hill. C'est hyper pentu. J'ai déjà mal aux pattes, mais ça va valoir le coup, j'en suis sûre. Officiellement à Calton Hill. Oh my god, c'est trop beau, c'est impressionnant. On a vu ça pendant des mois et des mois sur les réseaux sociaux, sur internet. Et là on le voit de nos propres yeux et en plus avec un soleil et un ciel bleu. Oh là là, jusqu'ici tout se goupille, parce qu'à chaque fois je dis tout se dégoupille bien et je me fais engueuler par Babou. Donc là tout se goupille bien, le temps il est toujours en notre faveur. C'est cool. Et là je vais récupérer un peu de souffle parce que j'arrive même plus à vous parler. Est-ce que vous le voyez l'arc-en-ciel là sur la mer? Oh là là. Demain on va monter là. Demain on monte tout
tous les gens essaient de monter, c'est un peu galère. Moi je suis pas sûre de la tenter. Ma vie, tu veux tenter? Tu grimpes et je te donne la caméra. Quel homme. Je suis pas sûre de réussir moi, mais... Tu penses que je peux réussir? Vas-y, je vais tenter. Allez, pétard. Attends. Mission accomplie. Oh là là, la vue là, avec l'arc-en-ciel juste là. Trop beau. C'est vraiment beau gosse. Hein. Ah ouais. Viens, là-bas, là où il y a la petite... Petit kiosque. Ouais, je crois que c'est ce que j'avais mis sur la... Sur la piste à fiche que tu m'as donné. Oui, on va essayer de faire une photo là-bas. Parce qu'en Trop fait, restaurant. on est allé dans un bourg parce que j'ai fait une surprise à David. Et pour lui annoncer, j'ai fait un petit montage photo sur Canva. J'ai ajouté des petits personnages et un fond d'Édimbourg avec nos vraies têtes. Sur l'image, c'était Calton Hill. Donc on va essayer d'aller faire la même photo là-bas avec le Kiosque. kiosque, merci. Ça, c'est une femme heureuse, ça. Tu me filmes toujours mon mauvais profil, mais c'était vu de là-bas. Direction Victoria Street, comme on n'a pas eu le temps de la faire la dernière fois. Quand on est arrivé la fois dernière, c'était tard, les boutiques étaient fermées. Donc là, on va en profiter, qu'il fasse encore beau, parce que là, je vois dans le ciel, il y a plein de nuages qui se préparent au loin. Donc on va aller voir les petites boutiques Harry Potter, parce qu'en fait, Victoria Street, elle est réputée pour ses boutiques sur le thème un peu sorcier Harry Potter. Donc on va aller y faire un petit tour. J'ai hâte. Je vais essayer de pas acheter de conneries, pas de babioles. Qu'est-ce que t'as fait, toi? Écoutez-moi ça. Soirée dans un film. Marie, 4 ans, qui a craqué. Qu'est-ce que t'as fait, toi? La carte du maraudeur. Je pouvais pas repartir sans. Je jure solennellement Que mes intentions sont mauvaises. Tu dis solennellement. Mais fait, accompli. Du coup, on est dans la queue là pour le Museum Context sur Harry Potter. Il n'y a pas trop de monde, donc on va attendre un petit peu. Ça a l'air vraiment cool. On va aller chez Wink. Tu peux nous expliquer le concept de Wink? C'est du cochon, du pain, de la sauce. Tant qu'il y a du cochon, ils servent. Dès qu'il n'y a plus de cochon, ils ferment. Mais c'est quoi, c'est des sandwichs du coup? Ouais. Voilà. Sandwich porc effiloché. Il est 6h, mais officiellement chez nous il est 7h. Et de toute façon ici ils mangent beaucoup plus tôt. Donc, Ici, ils mangent à 5h. Ouais, ici ils mangent à 5h, donc on va voir pour manger. Puis après. Ils mangent de 5 à 6h30 et après ils vont au bar. Voilà, et ben on va manger. Et puis après je pense qu'on va retourner à l'hôtel parce qu'on a eu quand même une bonne journée dans les pattes. Il reste pas mal de choses à faire demain encore. Ouais, c'est vrai. J'ai confié à Babou la mission de plier pendant que je goûtais. Et il a pas appuyé. Donc c'est pas grave, Si. tout ça pour dire. T'as appuyé et j'ai En fait, j'avais rappuyé. appuyé pour lui, il a rappuyé, donc ça va vraiment enregistrer. Mais tout ça pour dire que c'est hyper moelleux et c'est super bon. Voilà. Franchement, meilleur que le KFC d'hier, 1000 fois. C'est fou la loi de l'attraction. On est arrivé ici, il n'y avait personne. Et là, il y a plein de monde qui commence à arriver. On a eu de la chance. Jour 4, dernier jour. On vient de sortir de l'hôtel et je viens de me rendre compte qu'on avait une vue sur Arthur Seat vraiment à la sortie de l'hôtel, mais on n'est jamais passé par ce côté-là. Je suis déjà épuisée. On a mais, marché 50 mètres. Non, mais épuisée à l'idée de monter ce truc énorme. Ça va, c'est rien. On se retrouve là-haut. On va rentrer dans le dur, ça y est, on va grimper derrière nous le chemin. La montagne t'a marché pendant 4 heures. Ah bah c'est vrai. C'est vraiment juste à côté. 5 minutes on y est. Mais là, mon cœur il va sortir sa poitrine. J'en peux plus. Zéro cardio. C'est pas possible.
que je viens de louper une demande en mariage tout en haut de Calton Hill, d'Arthur Seat. Ah, je suis deg. J'ai entendu wouh, et après ils se sont fait un câlin, des bisous. Et Babou, il m'a même pas attendu. Lui, il en a rien à foutre que je souffre le martyr. C'est eux les deux petits loustiques qui viennent de se fiancer. Ah, c'est ça. Trop chou. Hein. Épuisée. En plus il y avait v'là le vent, il y en a encore, ça tape la gueule, j'ai une coiffure, on n'en parle même pas. Babou qui m'a crié dessus toute la descente parce que j'allais pas assez vite. En même temps descendre c'est dur hein. Donc là on retourne dans le centre, on va aller trouver un truc à manger du coup. Ouais. Voilà. À manger et à boire parce qu'on n'a pas pris d'eau ce matin comme des teubés. Ouais putain les abrutis, on n'a même pas pris d'eau alors qu'on avait pris nos gourdes. Mais bref, donc on retourne dans le centre, on va trouver à manger et après on va aller à Prince Street Garden pour aller voir la Rose Fountain. Ah bon, on va pas là-bas? Bah du coup j'ai mis Old College sur le GPS. Ah bon bah alors en fait d'abord on va à Old School College pour ceux qui ont la ref, encore une fois. D'ailleurs Arthur Seat c'était aussi une ref de One Day. Et là c'est la cour de l'université où ils sont. Donc après on va à Prince Street Garden pour aller voir la fontaine Ross. Et puis, je l'ai dit à la French. On est arrivé. En fait, on peut rentrer comme on veut, mais je suis saoulée parce qu'il y a une vieille tenture là, je sais pas comment ça se dit. C'était là depuis le début, c'est juste à côté de l'hôtel. Ouais, en plus, c'était vraiment juste à côté de l'hôtel. Donc, on aurait pu y aller dès le début, mais c'est pas grave. Et du coup, c'est juste à côté du musée national d'Écosse. Voilà. Mais vraiment, c'est collé. Et Marie, elle voulait pas aller au musée. Et on se retrouve où? Au musée. Alors j'ai dit que je voulais pas aller au musée, j'ai dit qu'on avait plein de trucs à faire et que si on pouvait on irait. Voilà. C'est un mytho, ça arche un mytho. C'était le cadet de ses soucis. Ça arche un mytho. On s'est posé dans un italien parce qu'on a faim. Et en fait ici tous les restos ils servent la même chose. C'est soit ce qu'on a mangé avec les saucisses, genre une espèce d'hachis parmentier, soit du haggis mais autant dire que c'est dégueulasse, ou soit du fish and chips. Donc on a juste faim, donc je pense une bonne pizza et ça va aller quoi. Ça c'est ma pizza posée sur la table. Lui carrément il fallait un socle pour poser la sienne tellement elle est énorme. On se rend pas compte mais elle est vraiment fat. Bon appétit ma vie. Bon appétit ma vie. Qu'est-ce qu'on a fait après manger? On a été acheter des cookies. On est retourné à la petite boutique de cookies. Du coup on va à Prince Street Garden et puis après on va acheter les souvenirs quoi. Je sais pas comment on s'est retrouvé là mais on est dans un cimetière. C'est pas trop là où on voulait venir mais c'est beau, les cimetières sont vraiment beaux ici. Bizarre hein. C'est belle hein. Ouais, avec le château juste au-dessus. Ouais, c'est vraiment trop beau. Tu vois, il y a un petit parc tout autour là. Je pense qu'on va aller poser un petit cul après et manger notre cookie parce qu'il fait beau. Mais l'herbe elle a l'air grave moelleuse. Ouais, mais l'herbe ça tâche. On était en train de manger nos petits cookies là devant la fontaine et j'ai demandé à Babou, il pensait qu'elle était vieille cette fontaine. Du coup on s'est renseigné. Et le saviez-vous? Cette fontaine, elle a été fabriquée en France par des Français. C'est une fontaine française, offerte à Édimbourg. Voilà. C'est pas ça l'histoire? Bah réexplique s'il te plaît parce que je retranscris très mal. Elle a été fabriquée en France. Elle a été fabriquée en France, jusqu'ici ok. Elle a été exposée à l'exposition universelle de Londres en 1862. Ouais. Et après c'est un fabricant d'armes qui l'a racheté, Daniel Ross. C'est pour ça qu'elle s'appelle Ross Fountain. Ouais. Et après, peut-être quand le monsieur il est mort ou quoi, elle a été offerte à la ville. Et là elle a été restaurée il y a 6 ans. Ouais, en 2018 ils l'ont restaurée.
On va rentrer dans un magasin, regardez ce qu'il y a. Est-ce que tu vas craquer et prendre, comment ça s'appelle, Kiki Je sais pas. ou Tamouk ou toi-même, Marie? Putain, c'est encore vendu ça. Bon, on est rentré à l'hôtel. Je sens que c'est la dernière journée et qu'on a vraiment beaucoup marché. On est au pub, là où on a mangé le premier soir. Sauf qu'on avait mangé en extérieur, donc là on s'est mis à l'intérieur pour avoir l'ambiance du pub. Autant dire qu'on s'entend pas du tout parler. Ça parle extrêmement fort. Babou n'a pas pris de bière étonnamment, il a pris un Pepsi. Il a dit qu'il fallait qu'il se réhabitue à la vraie vie puisqu'on rentre demain. Et il a commandé du Haggis, donc il vous dira de lui-même si c'est bon ou pas. Le luxe qu'on a en France dans les restaurants. Ouais, c'est vrai parce que ici le service... Ils n'ont rien à foutre. Regarde. Bah déjà... Ils te donnent ça comme si t'étais à la cantine. Ouais, grave. Bon allez, vas-y, goûte là et dis-nous ce que t'en penses. Des Haggis. C'est ce qui est au milieu, non? Les fausses de caca là. Ça, Oh la vache. Vas-y. Sois honnête. c'est archi épicé. Mais c'est bon ou pas? Ouais. En vrai, ça goûte un peu l'andouillette, mais c'est bon. Mais ça sent un peu comme l'andouillette, t'as raison. Si je ne savais pas ce que c'était, ça me dégoûterait pas. Là, ça me dégoûte parce que je sais ce que c'est. Mais c'est un mélange entre l'andouillette et en texture le boudin noir. En vrai, c'est pas dégueulasse, mais juste de savoir ce que c'est, ça me répond quoi. Donc je te le laisse. On est en train de se faire la réflexion aussi avec Babou qu'on a énormément de chance en France. Enfin, c'est même un luxe, on pourrait dire. Parce qu'ici, il n'y a pas de pain quand tu manges. T'as pas ta petite panière avec du pain. Et puis pareil, de l'eau aussi, on t'en propose pas. Hein. Non, non, ici, l'eau c'est le whisky, ouais. Et une fois, on a voulu commander de l'eau au resto. Vous savez pas ce que c'était? Ouais, j'ai hyper paniqué parce qu'il m'a regardé, il m'a posé une question et j'ai pas compris. Il me parlait de bouteilles et tout et je lui ai dit non, non, de l'eau en carafe. Donc on a essayé et il nous a regardé bizarre alors que pourtant carafe ça se disait bien comme on l'a dit en anglais. Mais on s'est pas compris, du coup j'ai paniqué, j'ai abandonné, je lui ai dit Coke please. Donc j'ai commandé un Coca. Du coup j'ai jamais bu d'eau au resto ici parce que j'ai peur de demander de l'eau maintenant. Et voilà, on est sur les dernières heures. T'es pas trop triste? Si, de ouf. J'ai envie de pleurer. Mais c'était trop bien, trop Ça cool. manque de 3-4 jours en plus pour aller voir ailleurs que la capitale. Ouais, parce que là on a vraiment fait que Édimbourg. Mais je pense qu'on reviendra un de ces quatre en Écosse.